Hello tout le monde, c'est Nono, j'espère que vous allez bien, que vous avez le moral, la patate. En ce mois d'août, assez chaud. Voilà, donc toujours dans le sud, on n'a pas bougé, on y est encore. Je voulais vous faire à la fin de la vidéo un moment gros coup de gueule. Donc il faudra attendre la fin de la vidéo parce que là du coup c'est le début, j'ai refait etc. quelques montages et tout. Vous attendez la fin de la vidéo, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, un énorme coup de gueule pas possible. Là je suis sorti de mes gonds, vraiment ça va pas du tout. Je suis vraiment énervé carrément. Et donc voilà, je vous laisse découvrir la vidéo, elle se déroule bien, vous allez apprécier, il y aura du mouvement, je vais avoir un ami écureuil etc. et tout. Ça va être vraiment sympathique, je vous en dis pas plus, il y aura une petite baignade et tout. Jusqu'à là, tout va bien. À la fin de la vidéo, malheureusement, il va se passer quelque chose de vraiment chiant. Donc je vais pousser mon coup de gueule. Donc je vous dis à tout de suite. Prenez soin de vous. Bonne vidéo et bis des toutous. C'est le départ du camping. Là, je viens juste de vider. Donc c'est parti pour un nouveau spot, mais cette fois-ci 100-220. Nous voici à la station essence. On va mettre le plein et prendre un peu de 95 pour le groupe électrogène. Ça, c'est un ranch. Là on va direction une petite playa, une petite plage. Et j'espère qu'il n'y aura personne parce qu'on est samedi. J'espère que je vais pouvoir arriver vite. Nous voici dans les bouchons. Donc j'ai fait le plein de gasoil et j'ai mis de l'essence pour le groupe électrogène. Donc tout est ok, nickel, pas de soucis. Regardez-moi la piste de karting. Ah, ça c'est chouette ça j'aurais su, j'aurais été en faire. J'aime bien le karting moi. Oh là là. Tout ce qu'il y a, dis donc. Voici à Le Barcarès les amis, enfin. Il y a beaucoup de circulation, beaucoup de bouchons. Ça donne ça d'ici. Il y a pas mal de vent, donc c'est l'idéal pour les chiens et pour moi. Et là devant là-bas c'est la plage. J'ai tout ouvert dans tous les sens. Il y a de l'air qui circule dans le camping-car, c'est vachement bien. On a des beaux sapins. Ça sent bon en plus. Avec les relâcheurs d'Interville. Ah, c'est vachement bien, il y a de l'ombre ici, c'est trop cool. Si ça c'est pas joli, c'est vraiment une petite forêt magnifique. Apparemment c'est une zone naturelle donc il faut pas la détériorer. Faire très attention, c'est pour ça qu'il y avait des panneaux d'interdiction à l'intérieur. Donc pas de pique-nique et rien du tout. Mais de là où je suis, ça va. Nickel. On va pouvoir balader bien les toutous là et la plage est pas trop loin donc ça va. Bon, bah, c'est au tour de Yayo de se promener. Là il y a vraiment de la place et il y a vraiment personne. C'est incroyable parce que tout à l'heure on voulait s'arrêter du coup Barcarès tout ça. Et on n'a pas pu aller direction la plage parce que du coup je me suis fait avoir par une barrière fermée et un sens interdit juste à droite. Et donc du coup ben, il a fallu que je fasse un demi-tour et c'était pas un simple demi-tour, c'était un demi-tour horrible. Horrible à faire. Personne ne me laissait passer, je pouvais pas reculer, j'avais le porte-à-faux, c'était très compliqué. Ça a mis du temps, il a fallu que je sorte du camion pour prévenir les gens. Enfin voilà. Mais bon, je me suis sorti de ce pétrin. Toutes les applications Park4Night ne vous avertissent pas forcément des hauteurs et des largeurs. Et là en l'occurrence il n'y avait pas d'interdiction et je suis arrivé, il y avait une hauteur de 2 mètres quoi. Bien pour les fourgons, voitures etc. mais pas du tout pour les camping-cars, même les petits. Voir. Eh bien fille. Et maintenant à 2. On a un peu d'air, ça va. Il fait quand même très chaud. Le soleil est là, donc il va tourner. On sera un petit peu à l'écart quelques temps. Espérons. Et c'est reparti pour le vélo. On va à la mer. Il y a un vent de ouf. Pour moi il fait bon. J'ai tout laissé ouvert. Il fait pas très chaud dans le camping-car. Franchement les chiens sont trop bien. C'est cool. Trottinette.
est pas froide du tout, hein. Elle est hyper bonne. Canette de coca sans sucre. Elle est au moins à 27, la flotte. Oh la vache. Là, le camping-car, il est là-bas au bout. On peut repasser par là. Et là, il y a les grandes montagnes. Il y a les éoliennes. Et en hiver, c'est piste de ski. Alors quand même, les amis, je vais rincer. Il faut toujours rincer son matériel. Parce que le sel, ça bouffe tout. Donc là, du coup, je fais un petit courant d'air comme ça. Là-bas aussi. Là, je fais sécher mon masque que je viens de rincer. Idem pour ça, ça va sécher le vélo là. Tranquille. Et moi, je vais faire la petite astuce pour enlever le sable. On peut faire ça avec une bouteille d'eau, avec une petite brosse, n'importe quoi. Moi, je trouve que ça le fait bien. Voilà. Si je vais rester pieds nus, je vais pas mettre de chaussettes ni rien, ça sert à rien. Il y a des épines de pin partout, mais bon, ça devrait aller. J'ai connu pire. Je viens de me faire un petit sandwich de l'espace. Sur une vue de l'espace. Allez, eh bien toutou. C'est foutu le bazar. Hein. Et regardez-moi tous ces jouets. Moi le compte je l'avais aussi, mais putain ils ont piqué les jouets de là où j'étais en Corrèze. Django il piquait sa balle. Là. La petite pomme-pop qui va bien avec. Après la baignade. Je m'étais acheté un cadenas pour le vélo Action. Bon, c'est pas terrible, c'est un peu du toc, mais bon, ça dépanne toujours pour faire une petite course. Pas quand même qu'on me pique mon super vélo. Regardez, honnêtement, 28,9 on a, parce qu'on a beaucoup de vent, des fois ça arrive même à 28,7. C'est encore bien. Franchement, on n'a pas chaud quoi. On n'a pas trop chaud. Je pense que c'est nickel. Regardez l'écureuil. Regardez-moi ça. Regardez-le, regardez-le, regardez-le. Oh, il est là-haut. Oh, comment il est trop beau. Regardez. Regardez. Oh, il est stylé. Bon bah les amis, ça s'est super mal passé. Il vient de se passer un truc pas possible. 2 fois dans la même journée, délogé par la municipalité. Pas possible de rester sur le spot. J'en ai vraiment ras-le-bol. Je leur ai expliqué gentiment est-ce que c'était pas possible. J'avais des chiens, il fait chaud. Est-ce qu'au moins ils pouvaient me laisser partir demain matin à l'aube, 6-7 heures du matin? Non, ils m'ont dit impossible, vous partez. Et en plus, ils m'ont refait le même coup que la dernière fois encore. Et qu'ils m'ont fait le même coup que ce matin dans une autre ville. Quand je sortais de Sainte-Marie. Ils arrivent à fond la caisse à pied. Ils contournent le camping-car à fond. Oui, il y a quelqu'un, il faut partir. Moi, je commence à en avoir ras-le-bol. Moi, c'est mon coup de gueule parce que je commence à en avoir vraiment ras-le-bol de ça. Django, Aya, bah, ils défendent le camping-car, forcément. Donc, comme d'habitude, moi, je les attache. Hein, je fais attention, ils ne sont pas en liberté au cas où. Parce que sinon, bah, alors là, s'il se passe quoi que ce soit, après, ça pourrait se retourner contre moi alors que mes chiens ne sont pas méchants. Mais si on s'approche du camping-car, il pourrait le devenir. Et moi, je serai du côté de mes chiens. Bref, je veux pas d'histoire, j'aime pas les histoires, mais là, personnellement, ça va vraiment trop loin, trop loin. Là, je me suis garé complètement ailleurs. Je sais que je vais encore me refaire déloger, ça se trouve dans la nuit, parce qu'il faut savoir qu'ils travaillent toute la nuit, ils peuvent mettre des amendes, donc c'est très compliqué. Ils m'ont fait une fleur de rester jusqu'à une certaine heure, donc je leur ai dit, ok, d'accord, moi de toute façon, dans mon intention, c'était de partir demain matin. Et ben, je vais partir, laissez-moi le temps de manger, de ranger mes affaires et de repartir parce que j'avais fait mon petit campement, vous l'avez vu. Hein. J'étais très bien situé. Apparemment, c'était une zone naturelle, mais moi, je ne gênais rien du tout. Rien du tout. Il y avait des voitures toute la journée, je sais qu'il y en aura dans la nuit. Et je sais que, quoi qu'il arrive, eh ben, je pense avoir fait le bon choix. J'avais pas le choix, avec que je parte. Mais là, on est sur un petit spot, il est nul. Il n'y a pas de vent.
il fait chaud alors qu'on était bien, il y avait du vent pour les toutous, il y avait la forêt de l'autre côté, c'était super extra. On a vu un écureuil, c'était devenu mon pote. Alors il s'amusait, je le voyais, il allait d'un arbre en arbre, après il bougeait, il m'a vu, j'ai même pu le prendre en photo presque quasiment de près, et le filmer de près d'ailleurs. Et je me suis dit c'est super, c'est top et tout, il y avait des gens qui promenaient leurs chiens de partout, des camping-cars, il y avait des voitures. Il y avait un monsieur avec moi à côté, le pauvre, il a entendu la situation, ce qui s'est produit. Il m'a regardé, il a fait un signe de tête et je lui ai dit, bah, 21h maximum, même pas, je suis désolé, bah, ça c'est pareil pour tout le monde, quoi, malheureusement. Donc du coup, bah, je suis parti, donc dans la prochaine vidéo, je vous en dirai un peu plus. Et puis de toute façon, là, je suis sur le retour pour aller au boulot. Donc je pense sortir encore une ou deux vidéos en plus, le temps du trajet. Je vais prendre mon temps pour rentrer. Et puis voilà. Donc c'était mon petit coup de gueule. Voilà. Je sais que ça n'arrive pas qu'à moi, ça n'arrive pas qu'aux autres non plus. Mais quand on a un gros camping-car de cette taille-là, c'est récurrent. Voilà. Bon, je vous laisse sur ce discours et ce coup de gueule. On se retrouve très vite pour la suite de la vidéo, la suite pour aller au boulot. On va aller, je pense, dans des petites villes que j'ai commencé à regarder et tout ça. Sympathique, ça sera, je pense, quelques montagnes, quelques forêts et tout ça. Mais je vais éviter de monter le plus possible parce que j'ai pas trop de frein et le camping-car, il consomme trop. Donc voilà. Bref, ne vous inquiétez pas, je garde le moral, la patate, c'est très important. Prenez soin de vous, bisous des toutous, ciao.